Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler manipulation médiatique autour des crypto-monnaies et du Bitcoin et mon opinion sur le sujet, alors que je suis maintenant trader crypto depuis 2017. Et avant de commencer, j'aimerais vous faire savoir que du 1er au 5 avril avec Thomas, on va mettre en place un Zoom, un live, 5 soirées de 2 heures, donc de 19h à 21h, pour vous aider à découvrir toutes les erreurs que font la plupart des investisseurs crypto et nos méthodes pour pouvoir les éviter. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le lien. Et tout de suite, on va parler de la manipulation médiatique dans les cryptos, ou en tout cas sur Internet, dans les médias concernant les cryptos. Alors laissez-moi partager l'écran, c'est parti. Hop là. Donc il faut savoir que alors, dans ce que je vais dire, il va y avoir du factuel, il va y avoir du factuel et il y aura aussi de l'interprétation personnelle. Donc, on pourra dire, est-ce que c'est mal intentionné? Donc, dans ce cas-là, ce sera peut-être conspiracy theory, donc psy-op. On va considérer que nous sommes manipulés par des gens qui possèdent les médias, qui sont peut-être des milliardaires ou en tout cas qui ont des intérêts. Et on va parler de pourquoi, par exemple, dans les médias, souvent, ils sont mauvais conseillers parce qu'ils vous disent d'acheter au mauvais moment ou de vendre au mauvais moment. Mais on pourra aussi parler des psy-ops, c'est-à-dire des manipulations d'opinion contre les crypto-monnaies, par exemple, qu'on a dans la culture générale et en général au meilleur moment. Ça veut dire que au meilleur moment viennent des manipulations d'opinion médiatique avec des mots-clés qui sont des triggers mentaux pour décourager les gens d'investir au bon moment et par contre, au pire moment, les encourager d'investir. Donc, j'avais remarqué par exemple il y a un an, et vous remarquerez que un an c'était le bottom au niveau des cryptos, était sortie une superbe série sur Netflix qui s'appelle Acharné, et la bande-annonce était très claire. Il faut savoir que il y a des psy-ops sur Netflix, c'est-à-dire qu'ils essayent de forger le monde et une certaine culture, et même si vous ne regardez pas la série, vous êtes quasiment sûr d'avoir vu la bande-annonce. Voilà, hop là, regardez-moi ça. Donc dans la bande-annonce, dans les 10 premières secondes, ce qui nous montre, c'est un Bitcoin qui passe de 17 000 à 2 584 dollars. Donc ici, impression mentale, c'est dangereux, tu peux perdre, comme disait Jérôme Lemaire, 3 fois ta mise, ce qui n'est pas possible. Tu ne peux pas perdre 3 fois ta mise quand tu investis sur quelque chose. Donc ça, ici, on avait donc première psyop. Alors la série est fabuleuse et globalement, c'était présenté comme les traders, ou en tout cas ceux qui sont dans les cryptos, c'est des pauvres mecs et qui sont globalement des gamblers et qui vont tout perdre. Ce qui est vrai malheureusement pour une grande partie des gens, et je suis désolé de vous l'apprendre, il y a beaucoup de gens qui gamblent, enfin qui font des paris et qui vont tout perdre. Mais voir le prix perdre 90% en une journée, c'est assez improbable. Comme s'il était surpris là d'un coup que son wallet avait perdu 90% en une journée, en sachant que le prix correspond au prix du Bitcoin. Et là, on voit qu'il est de 17 000 à 2 000. Donc, on était en pleine période de FUD, donc Fear, Uncertainty et Doubt. Et c'est littéralement le bottom du Bitcoin au moment où est sortie cette bande-annonce. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je l'avais notifié aux membres alpha à ce moment-là. Donc c'était en mars. Ouais, donc pas loin de cet événement ici. La FUD au niveau du SDC, mais globalement, c'était littéralement le bottom. Donc il faut savoir qu'il y a des agendas. Et aussi, si vous cherchez par exemple crypto sur Netflix, tout concerne de l'escroquerie ou des choses malveillantes. Ça veut dire que si tu cherches crypto sur Netflix, la seule série qui va apparaître, c'est les escrocs de la crypto. Super le titre. Donc, ou autre. Donc tout ce qui est assimilé, c'est escroc, crypto, c'est obligé, etc. Je vous rappelle que la plus grande boîte d'investissement, BlackRock, est à fond dans le Bitcoin et la plupart des grosses sociétés d'investissement sont à fond dans le Bitcoin. Les gros investisseurs sont rentrés dedans et au public, tous les jours, on leur dit que c'est dangereux. Donc là, la dernière, qu'est-ce qui m'a fait réagir? C'est les histoires économiques, mardi 12 mars 2024. Donc, où le monsieur met dans une même phrase la combo argent des terroristes ou de la drogue ou je sais pas quoi, on va écouter. Ne repose sur rien de tangible. On le compare souvent à tort à de l'or numérique.
car son comportement ressemble à celui du métal jaune. Alors, ça ressemble à celui du métal jaune. Je crois que maintenant, c'est devenu un des assets de plus gros volume au monde, plus gros market cap. Il vient de dépasser l'argent physique. Et on le compare à tort, alors que le gars n'y connaît rien, à de l'or numérique. Ok, donc déjà, c'est pas biaisé. Qui lui aussi vole de record en record à près de 2200 dollars l'once. Le cours du Bitcoin est dopé par la volonté des investisseurs de se prémunir contre l'inflation. Il suit donc de près celui de l'or comme alternative à des placements plus traditionnels moins risqués comme les bons du Trésor américain. Mais la vraie raison, c'est le coup de génie de quelques banquiers malins de Wall Street qui ont obtenu... Ok, donc là, c'est manipulation des banques et tout. Donc là, malheureusement, j'ai raté... La valeur du Bitcoin ne repose sur rien de association de malfaiteurs et blanchiment. Comment expliquer cette renaissance Fédérale pour fraude, association de malfaiteurs dont le fondateur croupit dans une prison fédérale pour fraude. Alors, association de malfaiteurs, fraude, blanchiment d'argent. Donc en fait, si vous voulez, ils ont une pastille ici de 1 minute 56 où on essaye de sortir tous les clichés sur le Bitcoin. C'est l'argent des terroristes, c'est l'argent de la drogue, plus l'impact écologique, etc. Il faut savoir qu'il faut vous informer. Je ne vais pas vous faire un laïus sur à quel point le Bitcoin c'est bien. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Simplement ici, le gars n'écrit pas de lui-même. Je veux dire, il y a une intention. De la même manière, si vous le saurez peut-être, les intervenants qui viennent sur CNBC, ou même Jim Cramer qu'on voit intervenir chez CNBC ou sur Twitter et qu'on voit un petit peu ses calls, il time littéralement les bottoms quand ils disent que ça va descendre quand ça va monter, et ils disent que ça va monter quand ça va descendre, parce que ces gens-là sont payés par des milliardaires et ils sont là pour fournir de la liquidité à des gens qui ont besoin d'une liquidité. Alors, plusieurs types de liquidité. Générer une panique sur un endroit où ils ont envie d'acheter, ou générer une mania sur un endroit où ils ont envie de vendre. Donc voilà, donc je tire pas sur ce monsieur qui n'y connaît rien, mais que ça l'a pas empêché de sortir. C'était dangereux, il faut surtout pas, etc., etc. Alors qu'il y a de fortes chances que dans 5 à 10 ans, on nous dise que c'est une réserve de valeur mondiale. Ou une réserve de valeur mondiale stratégique, de la même manière que de l'or, peut-être pour backer des crypto-monnaies d'État ou gouvernementales, en sachant qu'il y a de fortes chances qu'on passe au crypto-euro, crypto-dollar, et ça tout le monde le sait. Ils ne veulent pas que vous utilisiez du cash. Le meilleur moyen pour pouvoir contrôler vos finances, le fait que vous déclariez vos impôts, que vous puissiez taxer à la source, à notre époque, c'est l'argent programmable. La crypto. Voilà. Et donc Bitcoin, qui actuellement est dans un gros run haussier où il vient de passer son ATH, donc son plus haut sommet depuis le crash. C'est ce qu'il fait depuis longtemps. Bitcoin aime bien aller plus haut après des phases de correction. Maintenant que les institutionnels ils sont dedans et qu'ils vous ont bien dit que c'était de la merde dans cette zone-là, avec soit des psyops, soit des manipulations médiatiques, etc. Il faut savoir qu'il y a eu pendant cette période-là, il y a eu beaucoup d'attaques régulatoires autour du Bitcoin, etc. Et du coup, ça a fait peur énormément aux investisseurs. Et maintenant qu'on est arrivé ici, on continue à leur faire peur. Donc ça laisse supposer qu'ils sont encore en train d'acheter. Et ne vous inquiétez pas, quand cette même personne recevra le petit tape sur l'épaule pour lui dire « Vas-y, tu peux dire que c'est bien maintenant », et quand on entendra parler matin, midi et soir du Bitcoin, partout en vous disant ouais mais c'est l'or numérique, l'aspirateur à inflation, exactement comme s'il s'est passé par ici, à peu près dans ces zones de prix où là on était un petit peu plus dans une phase de distribution. Comment on sait que c'est une phase de distribution? C'est parce qu'après on a rendu, donc le public en mania ici, on rend, mais il faut savoir que voilà, les médias ne sont pas vos amis. Et de toute façon, si BFM TV vous informe, c'est que probablement, encore BFM TV, ça peut aller, mais si TF1, France 2 se met à vous informer, c'est que probablement que vous êtes le dernier arrivé, quoi. Mais tant qu'ils vous disent que c'est dead, que c'est mort et que ça ne va pas aller plus loin, vous pouvez considérer que peut-être on n'est pas loin. Donc tout ça, il faut savoir que pour acheter à gros volume, il faut générer des paniques ou il faut générer des manias, et c'est un bon moyen. Et si jamais on reçoit beaucoup de manipulations psy-hop pour dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est une formation culturelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne vit pas dans une société qui souhaite que vous en sortiez financièrement.
on s'arrange pour vous prendre tout ce que vous avez et qu'à la fin du mois, il ne reste rien. Globalement, c'est ça. On vit dans une société d'esclaves. Ou en tout cas qui... moi, je me rappelle quand j'étais petit, je ne sais pas si ça vous avait fait le choc, mais j'étais choqué que les seigneurs prenaient 30% de tout ce que les paysans gagnaient. C'était scandaleux. Et quand on connaît la fiscalité en France aujourd'hui, mais que c'est pas seulement sur une famille, mais c'est hommes et femmes qui sont taxés plus de 50% et qui à la fin du mois n'ont rien du tout, je trouve ça encore plus dingue. Donc c'est un petit indice qu'ils ne souhaitent pas votre liberté financière. Il n'y a pas de puissants, il n'y a pas de personnes très bien intentionnées dans les gouvernements qui se disent ça sera bien que le peuple ait beaucoup d'argent. Non, ça c'est réservé à un petit groupe. Donc voilà ici ma petite étape que je n'ai pas plus travaillé que ça. C'est des choses que je vois tous les jours et que j'ai l'habitude, les manipulations médiatiques. Mais culturel, c'est encore plus fort. Hein. On peut voir aussi tout le virtue signaling. Ouh là là, les cryptos c'est mal. Ouh là là, les NFT c'est mal. Ouh là, l'empreinte écologique, même si la crypto, elle a zéro empreinte carbone, s'il y a tout qui a été aligné pour que ça corresponde à tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien et que ça soit adopté. Le virtue signaling derrière, c'est il faut dire que c'est mal parce que sinon, ou alors il faut prendre le côté de ceux qui pensent que c'est mal, mais vous inquiétez pas, si jamais il y a de la popularité à dire que c'est bien un jour, l'effet mouton fera son job. Donc on a comme ça, on a eu des étapes comme ça, je ne sais pas si vous avez connu, mais les téléphones portables ou l'Internet, l'Internet à l'époque de la bulle.com, je veux dire, en France, c'est pourquoi faire l'Internet, on a le Minitel quand même, ça ne sert à rien, ces trucs de sauvage, c'est nul, et je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, mais Internet était associé à escroquerie sur Internet, je veux dire, c'était difficile d'entendre une news sur Internet dans les médias à l'époque, moi j'étais petit, j'étais ado, enfin plus qu'ado, j'étais jeune adulte, mais c'était escroquerie sur Internet, ça allait ensemble, globalement. À savoir que les trafiquants de drogue préfèrent les dollars, c'est pas pour ça qu'on appelle ça les narco-dollars, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc je suis pas sûr que trafic d'enfants, trafic d'organes ou trafic de drogue, ils ont envie de se faire payer en bitcoin dans la rue parce que c'est hyper traçable en fait, parce qu'en fait c'est un registre qui est public, donc en fait il n'y a rien de plus traçable que le bitcoin, contrairement à du cash. Donc tout ce qui est attribué au bitcoin comme étant l'argent des terroristes, les terroristes préfèrent les dollars aussi, je peux vous dire, c'est comme ça que ça s'échange l'argent dans le monde encore. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas pour faire l'apologie du Bitcoin alors qu'on ne sait pas ce que le prix va faire plus tard, simplement pour vous faire remarquer un petit peu ces psyopes qu'on avait identifiés dans cette zone-là qui était un petit peu étonnante mais en même temps classique, on en a déjà vu plein par le passé. Donc vous laissez pas embrouiller, là récemment il y a BFM TV qui nous fait un truc en disant que le prix du Bitcoin a été divisé par 2 au mois de mai au moment de son halving, alors qu'en fait c'est l'inflation du Bitcoin qui va être divisée par 2, ce qui est très différent, donc ça peut être considéré comme une erreur, mais est-ce que ça ne serait pas une erreur volontaire? Est-ce qu'il y a eu un mot d'excuse à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a eu un correctif? Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires de corriger, tu vois. Par exemple, le gars, il y a des gens qui se scandalisent, oui, c'est pas l'argent des terroristes que tu racontes, tu vois, par exemple. Et il n'y aura pas de mot d'excuse. Ce qui compte, c'est qu'on ait inceptionné une idée. Et voilà. Donc ici, c'est pas pour me faire ultra défenseur du Bitcoin, même si, vous savez, moi, je sais globalement ce que c'est depuis 2017. Et pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de l'argent programmable, c'est l'équivalent d'un email, mais sauf pour transférer de l'argent, quoi. Aussi simple que ça, je veux dire, c'est pourquoi vous pensez que les gens ils ont trouvé ça cool, parce que c'était facile, efficace, et en plus de ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous voulez retirer des sous à la banque, c'est compliqué, si vous voulez retirer des grosses sommes. C'est de l'argent qui est incensurable, c'est-à-dire on ne peut pas vous faire d'ATD sur votre compte crypto.
on ne peut pas vous empêcher de faire un virement en disant mais qu'est-ce que vous allez acheter, monsieur Chevillard c'est comme on m'a déjà fait plein de fois, hein, je veux dire, il n'y a qu'à aller en banque et demander à retirer 5 000 ou 10 000 euros, vous allez voir comment ça se passe, alors qu'en Bitcoin, en un clic, vous pouvez retirer des centaines et des milliers, voire des millions, selon la taille de votre compte, sans rien demander à personne. Voilà, et il se trouve que Wall Street adopte ça et que, oulala, ils sont astucieux, hein, c'est les vilains banquiers qui veulent tromper les petits porteurs. C'est pas les petits porteurs qui rentrent dans le Bitcoin ici. Aux petits porteurs, on leur dit argent des terroristes, blanchiment d'argent, argent de la drogue. Donc voilà, ici un petit peu ces médias qui vous veulent du bien. Alors ça, c'est pour le côté malveillant. Il y a aussi le côté il faut de la news. Donc quand il faut de la news, ça veut dire il faut faire la news qui a marché la semaine dernière ou la news qui a marché hier sur le voisin. Et c'est pareil aussi sur tout ce qui est news spontanée. Et j'entends par là influenceur YouTube. Hein. Je veux dire, il y a une vidéo qui marche, il faut faire la même, il faut faire le même titre, il faut faire la même miniature, etc. etc. Donc il y a un petit effet moutonnier. Et ici, c'est pas la dictature des milliardaires qui veulent influencer la culture, c'est la dictature de l'argent. Des gens qui ont besoin de faire des vues sur YouTube pour gagner, pour faire des sponsors ou autres, et se faire remarquer qu'ils vont juste faire la même chose que la vidéo d'un tel et finalement créer aussi des manias et engouffrer le public au mauvais moment. C'est-à-dire générer des paniques quand il ne faut pas, générer de la hype, de l'excitation quand il ne faut pas ou au pire moment. Simplement, c'est l'effet moutonnier qui s'exprime aussi par ces médias qu'on va appeler spontanés, des influenceurs qui choisissent leur ligne éditoriale, là où chez BFM, chez France Inter et toutes les télévisions privées, c'est quelqu'un qui leur tape sur l'épaule et on va inviter des invités qui vont dire c'est bien, tu leur diras c'est bien. Si par exemple ils veulent influencer un narratif haussier sur la crypto, ils vont faire venir des gens qui vont savoir qu'ils sont haussiers, ou alors des gens qui, s'ils veulent influencer un narratif baissier, ils vont dire en fait à la personne pourquoi il va recevoir une pige. Hein. Quand il y a un influenceur qui va sur la télé, il reçoit une pige pour dire le narratif qu'on lui demande de dire. Ouais, tu pourrais nous dire pourquoi le Bitcoin c'est bien, tu pourrais nous dire quelle est ta target. On peut penser par exemple à Kevin O'Leary qui est en fait vraiment c'est monsieur télé et qui dit tout ce que vous voulez, quand vous voulez, tant que le chèque il est là. Ça c'est du côté anglophone, mais aussi par exemple Tommy Lee, hein, qu'on invite à chaque fois qu'il faut dire que le Bitcoin va faire 1,5 million, ou en tout cas le prix que vous voulez, parce que ça sert les intérêts de milliardaires Intel ou de milliardaires Intel. Voilà un petit peu pour l'illustration. Bon, j'espère que j'ai été clair. Hein. Bien sûr, moi, c'est quelque chose que je vis depuis 2017. Hein. On les a vus, les manipulations médiatiques. On continue à les voir, qu'elles soient volontaires ou pas. Il faut être bien préparé. Il n'y a personne qui vous veut du bien sur les marchés. Hein. Les gens sur les marchés, il s'agit de prendre votre argent et parfois vous empêcher de faire de bons investissements. Ce n'est pas forcément de vous les faire acheter au pire moment, mais c'est parfois vous décourager de les faire au meilleur moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à rejoindre déficryptoinvest.fr, 5 jours gratuits, découvrir les erreurs que les investisseurs font et nos méthodes avec Alpha Team pour pouvoir les prévenir. Ça va être 5 jours intenses qui vont probablement changer votre réalité d'investisseur. On a une approche tout à fait différente avec Alpha Team, avec tout ce que vous pouvez voir. Et on est avec des qualités qui sont différentes entre Thomas et moi. Moi, je suis plus quelqu'un qui est dans le sentiment de la foule, qui est dans la lecture du marché et la psychologie, et le mindset aussi, hein, donc psychologie extérieure et mindset. Et Thomas est plus dans méta, analyse fondamentale, tendance court terme, comment rider et anticiper les pumps explosives. Je pense que c'est des informations qui intéressent tout le monde. Et dans ce cas-là, inscrivez-vous à Défi Crypto Invest. C'est complètement gratuit. Voilà. 5 heures, ça fait 10 heures de formation gratuit, c'est du jamais vu. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire d'efforts et qui veulent avoir l'argent qui leur tombe tout cuit et tout. Ça n'existe pas non plus. Hein, et je trouve que dans un temps record, vous pouvez vraiment transformer vos résultats. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci, c'est la prochaine. Et si jamais il n'y a pas de défi Crypto Invest en avril, là, il y en aura probablement un autre. Vous laissez votre email et c'est parti, mon kiki. Vous reviendrez dans le prochain wagon. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Gabriel. Bye.